Bonjour à tous, bienvenue dans une autre liste d'animes très spéciale sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'animes de harem où le personnage principal est un étudiant transféré surpuissant. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez votre like et maintenant commençons la vidéo. Les samouraïs sont une partie très importante de l'histoire du Japon et être lié à eux de quelque manière que ce soit est probablement l'une des choses les plus inspirantes qu'un jeune lycéen puisse espérer. La ville de Kawakami est bien connue pour avoir de nombreux ancêtres samouraïs parmi ses citoyens et est généralement entourée d'une atmosphère d'esprit combatif, de loyauté et de dévouement au travail. Dans Magie de Watashi Nikwa Shinase, les étudiants de l'académie Kawakami utilisent ces connaissances au quotidien, qu'ils étudient pour des examens, participent à des compétitions sportives ou veillent à ce qu'ils prennent grand soin de leur tradition. Yamato Nao est l'un de ces étudiants et ses 6 amis les plus proches, 3 garçons et 3 filles, forment l'équipe parfaite pour l'amitié, la rivalité et la motivation. Cependant, même les samouraïs ont des faiblesses. Bien que l'équilibre et la longue amitié de leur groupe n'aient pas été perturbés depuis longtemps, lorsque 2 nouvelles filles entrent dans le groupe, les choses commencent à devenir beaucoup plus intéressantes. Non seulement ils doivent maintenir ce qu'ils pensent être la tradition des samouraïs, mais ils doivent maintenant aussi le faire avec beaucoup de distractions. R15 parle d'un garçon, Taketo Akutagawa, qui fréquente une école pour génie, Inspiration Academy Private High School. Taketo est un romancier de génie et écrit de l'érotisme. Malgré les perceptions négatives que beaucoup de gens ont de lui, il vise à être au sommet de sa classe et à être reconnu comme le plus grand écrivain du monde. L'histoire tourne autour de Yuki Kagami, un garçon qui s'inscrit à l'académie de ses rêves en tant qu'étudiant spécialisé et est placé par erreur dans le dortoir des filles où les garçons sont interdits. Face à la possibilité de devoir quitter l'école, Yuki doit se déguiser en fille dans le dortoir. Pour couronner le tout, il finit par loger chez l'enseignante Ayana Kakinozaka, qui doit veiller sur lui. Lors d'une réunion du club de littérature, les 4 membres du club, ainsi que la nièce de leur conseiller pédagogique, se retrouvent soudainement dotés de pouvoirs surnaturels. Désormais capable de fabriquer des flammes noires, le résident Shunibyu juré Andou est le plus ravi de ses nouvelles capacités. Malheureusement, le sien n'est que pour le spectacle et incapable d'accomplir quoi que ce soit de substantiel. De plus, il est complètement surclassé par ceux qui l'entourent. Un autre membre du club, Tomoyo Kanzaki, manipule le temps. L'ami d'enfance de juré, Atoko Kushikawa, contrôle les 5 éléments. La présidente du club, Sayumi Takanashi, peut réparer à la fois des objets inanimés et des êtres vivants, et la nièce de leur conseiller, Shifui Yuinki, est capable de créer des objets à partir de rien. Cependant, alors que le mystère de la raison pour laquelle ils ont reçu ces pouvoirs plane au-dessus de nos têtes, très peu de choses ont changé pour le Literature Club. La vie quotidienne de ces 5 étudiants surpuissants continue, quoique maintenant teintée de surnaturel. Se réveiller transformé en une belle fille pourrait être l'étoffe des fantasmes de certains gars, mais quand Natsuru, soudainement efféminé, est informé par un tigre en peluche qu'il est maintenant un camphère, un combattant mystique qui doit combattre d'autres camphères sous forme féminine, sa vie devient un cauchemar vivant. Mis à part les problèmes de plomberie, il est évident, le meilleur ami d'enfance de Natsuru s'avère se balancer dans l'autre sens et elle a le béguin pour son nouveau corps féminin. Pas assez complexe, l'école de Natsuru a des sections séparées pour les garçons et les filles, donc lui et elle sont maintenant inscrits en double. La rumeur veut qu'ils sortent avec elle-même. Et il y a d'autres camphères qui fréquentent l'école qui veulent la sortir, et il ne sait pas lesquels signifient à un rendez-vous mais lesquels signifient de façon permanente. Oh, et avons-nous mentionné que certains camphères utilisent des épées et des fusils, les hormones, les poings et d'autres parties du corps voleront alors que le nouveau défenseur audacieux et inflexible doit devenir un concurrent ou mourir. Fantômes, entités surnaturelles telles que les fantômes ou les yukeki, jusqu'à récemment, étaient considérés comme de la superstition. Cependant, lorsqu'un virus qui infecte le cerveau se propage dans la société, la perception que les gens ont du monde change car les êtres mythiques se révèlent avoir vécu aux côtés de l'humanité tout le temps. Ce virus a également affecté de manière significative ceux de la génération suivante, leur permettant de développer des capacités spéciales qu'ils peuvent utiliser pour lutter contre les fantômes dangereux. Haruhiko Ishiju et Mei Kawakami sont 2 de ceux qui ont reçu un tel pouvoir. Haruhiko exerce la capacité d'invoquer et de sceller des fantômes à travers des dessins, tandis que Mei imprègne le pouvoir des éléments dans les arts martiaux. Ensemble, avec le sympathique fantôme Ruru, ils forment l'équipe de l'Académie Osea, qui se consacre à la gestion de ces êtres souvent espiègles. Dans un monde où le réel et le surréaliste s'entremêlent, ils gèrent les tracas quotidiens causés par les fantômes. Des décennies plus tard, l'humanité est assiégée par une race extraterrestre connue sous le nom de Nova. Ces êtres inhumains laissent la dévastation dans leur sillage chaque fois qu'ils apparaissent, les efforts pour les conjurer devenant connus sous le nom de Nova Clash. Les jeunes femmes connues sous le nom de Pandora et les jeunes hommes connus sous le nom de Limité sont implantés avec des stigmates pour leur donner des pouvoirs surhumains et sont formés dans des académies militaires où ils doivent apprendre à travailler ensemble si l'humanité veut avoir une chance de survivre. Freezing raconte l'histoire de Kazuya Aoi alors qu'il se prépare pour son premier jour à l'académie militaire de West Genetic, juste au moment
moment où une bataille royale est entreprise par les Pandora. C'est ici qu'il confond satelliser Elbridget, une puissante Pandore connue sous le nom de Reine Intouchable, comme sa sœur décédée et l'embrasse. Bien qu'il lui coûte le match, elle constate que son toucher ne la chasse pas et décide de le prendre comme limiteur. La seule question est de savoir si leur partenariat peut ou non survivre aux machinations de leur classe supérieure et à la bataille imminente avec les Nova. Dans un monde en proie à des dangers et des menaces magiques, il existe des guerriers spéciaux, connus sous le nom d'inquisiteurs, qui sont chargés de prévenir de manière non violente ces menaces et actions néfastes. L'Académie Anti-Magie est une école spécialisée construite pour éduquer et former ces inquisiteurs, qui divisent ses étudiants en petites escouades afin de les former à travailler ensemble. Parmi ces escouades talentueuses se trouve le 35e peloton d'essai, également connu sous le nom de petit peloton de frites en raison de son faible classement et de ses membres incompétents. Cependant, tout change quand Tuka Otori, une ancienne inquisitrice puissante mais rebelle, est forcée de rejoindre en raison de sa tendance à enfreindre les règles et à commettre une grave violation, le meurtre d'une sorcière. Les esprits s'emballent à son arrivée, alors qu'elle se heurte à leur capitaine maladroit Takeru Kusanagi et se dispute avec le reste de l'équipe sur son point de vue sur les sorcières. Ce groupe éclectique a un long chemin à parcourir s'il souhaite réussir et gravir les échelons à l'Anti-Magic Academy. Il doit d'abord mettre de côté ses différences et venir travailler en équipe. Kenshi Masaki a été kidnappé et amené dans le monde de Geminar par un groupe mystérieux. Pour rentrer chez lui, il accepte de les aider à assassiner l'impératrice nouvellement couronnée de l'Empire Shtreyu, Lashara Azuxvi, à l'aide d'un robot géant appelé Sacred Meshanoa. Alors que son armée les combat, Lashara prend note des capacités de Kenshi et exige que son agresseur soit capturé vivant, seulement pour découvrir que le pilote est un homme, ce qui est extrêmement rare sur Geminar. Croyant que c'est un gaspillage de le tuer, elle fait de Kenshi son accompagnateur. En tant que nouveau serviteur de l'impératrice, Kenshi doit accompagner Lashara en Terre Sainte, une académie où les pilotes Sacred Meshanoa perfectionnent leurs compétences. Son arrivée attire l'attention, mais Kenshi ignore que quelque chose de sinistre se prépare au sein de l'académie et que cela pourrait plonger le monde entier dans la guerre. Seiken Tsuke no World Break se déroule à la Khan Private Academy où les étudiants qui possèdent des souvenirs de leurs vies antérieures sont formés à l'utilisation des arts ancestraux afin qu'ils puissent servir de défenseurs contre des monstres, appelés métaphysiques, qui attaquent au hasard. Connus sous le nom de sauveurs, les étudiants sont divisés en deux catégories, les Kurogan qui sont capables d'utiliser leur prana pour invoquer des armes offensives et les Kuroma qui sont capables d'utiliser la magie. L'histoire commence 6 mois avant le point culminant majeur de la série lors des cérémonies d'ouverture le premier jour de l'année scolaire. Une fois la cérémonie terminée, le personnage principal, Moroha Mura, rencontre une fille nommée Satsuki Ranju qui révèle qu'elle était la petite sœur de Moroha dans une vie passée où Moroha était un prince héroïque capable de tuer des armées entières avec ses compétences d'épée. Peu de temps après, il rencontre une autre fille, Shizuno Urushibara, qui révèle finalement qu'elle a également connu Moroha dans une vie passée entièrement différente où il était un seigneur des ténèbres capable d'utiliser la magie destructrice mais l'a sauvé d'une vie d'esclavage. Ceux dont l'esprit vit à la fois dans le présent et dans le passé peuvent-ils vraiment atteindre un avenir radieux? Plongez dans le monde complexe de Seiken Tsuke no World Break pour le découvrir. Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui, on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.